dans cette nouvelle vidéo tuto, nous allons tricoter ensemble ce magnifique cardigan que je porte avec ses jolies torsades et plein de magnifiques détails. C'est le modèle gratuit Winter Rain Cardigan de la marque Drops et avec l'autorisation de la marque Drops, je vous propose une petite vidéo d'aide pour tricoter ensemble ce magnifique modèle. Donc le patron écrit est gratuit, je vous indique le lien vers la fiche patron dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo tuto, vous allez pouvoir retrouver toutes mes petites astuces pour tricoter plus facilement ce modèle. Et puis j'ai également fait quelques modifications, donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Au point de vue difficulté, ce modèle n'est pas difficile à tricoter, mais il y a beaucoup de diagrammes à suivre. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites torsades et puis du point de semis. Donc ce modèle n'est pas adapté aux débutants. Vous allez voir dans la fiche patron, il est préconisé de le tricoter avec la laine Daisy de Drops. Mais moi j'ai tricoté ma version avec la laine Fiesta de Drops. Une très belle qualité que j'ai déjà tricotée plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment parfaite pour ce modèle. C'est exactement la même épaisseur que la Daisy. Retrouvez la quantité de laine nécessaire pour le tricoter et les dimensions du cardigan dans la fiche patron Drops. Je vous indique le lien dans la description de cette vidéo. Je l'ai tricoté avec le coloris 06 et les aiguilles préconisées dans le patron. Ce modèle est vraiment superbe et c'est un plaisir à tricoter, donc n'hésitez pas à vous lancer. Allez, assez parlé, je vous laisse maintenant avec le tuto ou plutôt la vidéo d'aide pour tricoter ce modèle ensemble. Bon tricot à tous! J'ai tricoté une bande en côte pour mon col. Cette bande, je vais donc la replier sur l'envers pour créer un col double. Nous allons voir ensemble comment fixer le revers du col double en tricotant. On tricote nos mailles à l'endroit et en même temps, on va venir récupérer des mailles dans le rang de montage de notre col. Donc là, on va récupérer la maille du rang de montage, cette maille-là. On va la placer sur l'aiguille de gauche et on va la tricoter en même temps avec la maille suivante de notre col. On continue, en suivant, on récupère la maille suivante dans le rang de montage. On la place sur l'aiguille de gauche et on vient la tricoter en même temps avec la maille suivante du col. Donc je vais continuer de tricoter mon motif en fixant mon rabat avec toujours la même technique. Donc là, je dois d'abord tricoter 2 mailles à l'envers. Mais en les piquant cette fois-ci comme pour tricoter à l'envers. Première maille, envers, je continue. Ensuite, dans mon motif, je dois faire une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Donc, je pique dans ma maille en droit, je récupère en face la maille qui correspond. Je fais mon jeté, je suis mon motif et je continue. Une maille à l'endroit.
J'ai avancé un petit peu l'empiècement avec les augmentations raglan. Je vais vous montrer mes petites modifications puisque j'ai fait quelques modifications du patron et on va tricoter ensemble quelques rangs des diagrammes. Premièrement, j'ai fait une modification au niveau des pattes de boutonnage. Vous voyez que les miennes sont moins larges que sur le modèle de présentation. Le modèle de présentation a 7 mailles et moi j'ai mis 5 mailles. Donc voilà ce que ça donne avec 5 mailles. Alors comment tricoter la petite bordure en I-cord? En début de rang, on va glisser la première maille en tenant le fil à l'avant. Ensuite, on repasse le fil à l'arrière et on tricote les mailles de notre patte de boutonnage au point mousse, donc à l'endroit, que ce soit sur les rangs endroits et sur les rangs envers. Moi, j'ai mis un petit marqueur, comme ça je sais qu'après, c'est mon diagramme. Ensuite, on commence le premier diagramme, qui est donc sur le devant gauche. Alors, comme on a beaucoup de diagrammes à suivre, je vous recommande de noter, vous voyez, là j'ai mis un petit G pour me rappeler que ça, c'est le devant gauche. Je vais en profiter pour vous montrer comment tricoter cette petite torsade qui est ici, qui est de chaque côté de la fausse torsade, sans aiguille auxiliaire. On tricote 3 mailles endroits. Donc là, c'est toujours la même chose. En fait, ce diagramme est assez simple à retenir. Pour faire un croisement sans utiliser d'aiguille à torsade, on va tricoter la deuxième maille à l'endroit. Et sans lâcher la maille, on tricote la première maille à l'endroit. De cette façon, on a notre petit croisement à droite sans utiliser d'aiguille auxiliaire. Et là, cette fois-ci, la petite torsade sur le côté droit qui est une torsade penchée à gauche. Alors cette fois-ci, on va tricoter la deuxième maille de l'aiguille de gauche par le brin arrière, puis la première maille par le brin avant. Et on peut lâcher les 2 mailles. On a une petite torsade penchée à gauche sans aiguille auxiliaire. J'ai mis un petit marqueur ici puisque là on commence un deuxième diagramme. C'est ce diagramme-là, donc c'est le deuxième diagramme du devant. Pareil, vous pouvez mettre la petite lettre droite ou gauche pour vous repérer. Sur ce diagramme, on a une grande torsade avec des croisements de 4 mailles. Donc là, il faudra utiliser une aiguille auxiliaire, mais on le fera ensemble. Je vous montrerai comment croiser la torsade. Et là, on arrive au niveau d'un raglan. Je vais vous montrer comment je fais mes augmentations raglan, puisque là, je ne suis pas les explications du patron. Je fais des augmentations intercalaires. De ce côté-là, je fais une augmentation intercalaire à droite, je récupère le brin qui se trouve entre les 2 mailles, je le place sur l'aiguille de gauche et je tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Je glisse mon marqueur, donc j'ai entouré ma maille raglan de marqueur. Une maille à l'endroit, c'est la maille raglan. Je glisse mon marqueur et de ce côté, je fais une augmentation intercalaire à gauche. Je récupère le brin, je le place sur mon aiguille de gauche comme ceci et je viens tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Voilà pour mes augmentations raglan. Ensuite, on arrive au niveau de l'épaule, de la manche. On a une fausse torsade qu'on tricote depuis le col et de chaque côté, on a du point de semis. Alors là encore, on a des diagrammes, mais personnellement, je ne les suis pas puisque j'ai compris en fait le fonctionnement du point de semis. Vous voyez que c'est toutes les 3 mailles et tous les 3 rangs. Et c'est décalé en fait de 3 mailles, donc c'est très simple à retenir. Et si vous comprenez bien le fonctionnement du point de semis, vous n'avez pas besoin de suivre les diagrammes. Par exemple, là, je sais que je viens de tricoter du point de semis, donc je tricote en jersey pendant 3 rangs.
Ensuite, je vais refaire un rang de points de semis, mais on le fera ensemble. Comme ça, je vous expliquerai le point de semis et vous n'aurez plus besoin de suivre la grille. Alors là, c'est pareil, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur pour délimiter le point de semis et la fausse torsade. Pour la fausse torsade, c'est pareil, on a un petit diagramme, mais là encore, j'ai compris le fonctionnement de la fausse torsade, donc je ne suis pas la grille. J'arrive à la retenir par cœur. Donc là, par exemple, je sais que j'ai fait le jeté plus le rang envers. Donc là, je glisse une maille, je tricote 2 mailles à l'endroit et je rabats la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées. 2 mailles envers, je glisse mon marqueur. J'arrive au niveau de mon raglan. Je vous recommande de placer un marqueur de chaque côté de votre maille raglan. Donc moi, je fais des augmentations intercalaires, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on arrive au niveau du dos et vous voyez qu'il y a encore une petite modification au niveau du patron puisque j'ai décidé de tricoter le dos en jersey. Donc tout simple, sans motif. Donc je tricote toutes les mailles du dos en jersey. Je suis arrivée à ma patte de boutonnage. Je vous montre comment tricoter la petite bordure en I-cord de ce côté. Donc je glisse mon marqueur. Je vous recommande de placer un petit marqueur juste avant votre patte de boutonnage pour vous repérer. On tricote la patte de boutonnage au point mousse jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers. On repasse le fil à l'arrière, une maille endroit. On se retrouve sur un rang endroit. Sur ce rang, je vais vous montrer comment faire une boutonnière, comment croiser les mailles pour les torsades, cette torsade-là ainsi que la grande torsade sur les devants, et comment tricoter le point de semis au niveau des manches sans suivre la grille. Je commence par ma bordure en I-cord. Donc la boutonnière, ça sera de l'autre côté, de ce côté-là. Donc de ce côté-là, je ne fais pas de boutonnière puisque c'est le côté où il y aura les boutons. J'arrive au niveau de ma torsade. Je vais vous montrer comment croiser les mailles sur cette torsade. Vous aurez besoin d'une aiguille à torsade. On glisse 2 mailles sur l'aiguille à torsade. On laisse l'aiguille à torsade devant. On tricote ensuite les 2 prochaines mailles à l'endroit, puis les mailles de l'aiguille à torsade. Ensuite, on glisse à nouveau 2 mailles sur l'aiguille à torsade, mais cette fois-ci, on la laisse derrière. On tricote à l'endroit les 2 prochaines mailles. Puis les mailles de l'aiguille à torsade. Ensuite, là, on a une petite torsade sans aiguille auxiliaire. La fausse torsade, on glisse une maille, on tricote les 2 prochaines mailles à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées. 2 mailles envers. Et ensuite, la petite torsade sans aiguille auxiliaire.
Je glisse mon marqueur et là j'arrive au niveau de mon deuxième diagramme du devant avec la grande torsade. Donc c'est ce diagramme et je vais vous montrer comment croiser les mailles de la grande torsade qui est ici. Donc là je vous montre ce rang-là où je dois croiser les mailles. On commence par 2 mailles en vert. Je tricote 4 mailles en droit en suivant la grille de la torsade. Et là, je vais croiser des mailles. Je place 4 mailles sur mon aiguille à torsade. Je laisse l'aiguille à torsade derrière le travail. Je tricote 4 mailles à l'endroit. Et les 4 mailles de mon aiguille à torsade. Deux mailles à l'envers. Et là, je dois mettre en place une petite torsade sans aiguille auxiliaire. Et je tricote une augmentation, donc l'augmentation du raglan. J'arrive au niveau de la manche avec le point de semis. Je vais vous montrer comment comprendre ce point de semis afin que vous puissiez le tricoter sans la grille. En fait, il faut comprendre que le point de semis, c'est une maille en vert toutes les 3 mailles et on fait ce rang de point de semis tous les 3 rangs. Et en plus, il est décalé. C'est-à-dire que là, par exemple, mon point de semis du rang précédent se trouve au milieu du point de semis que je vais tricoter. Vous voyez, ça forme comme un triangle. Donc là, ma maille en vert du point de semis précédent, elle est là. On la voit bien ici. C'est donc cette maille-là sur mon aiguille. Et comme on l'a vu sur la grille, on doit laisser une maille en droit de chaque côté du point de semis précédent. Ma maille en vert est ici. Je dois laisser une maille en droit de chaque côté. Ça me fait mes 3 mailles. Donc ma maille en vert se trouve ici. Une maille en vert et on répète 3 mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert. Et si on regarde pour vérifier, on a donc le point de semis, donc la maille en vert du point de semis précédent qui est ici. C'est donc cette maille-là et j'ai bien une maille en droit de chaque côté. Donc si vous avez compris ça, vous n'avez plus besoin de suivre la grille. Et on peut vérifier autrement qu'on ne se soit pas trompé. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai tricoté une maille en vert ici. Si je descends, je suis la maille, eh bien hop, je tombe aussi ici sur une maille en vert. Je vais vous montrer également de ce côté-là. Donc je recherche une maille en vert, la première maille en vert du point de semis précédent, c'est-à-dire 3 rangs en dessous. Elle est ici, donc c'est cette maille-là. Et je dois laisser une maille en droit de chaque côté. Donc une maille en droit. Ma première maille en vert est ici. Et on répète une maille en vert, 3 mailles en droit. Et on n'oublie pas les augmentations raglan. Je vous montre maintenant le croisement de la torsade de l'autre côté, c'est-à-dire sur le devant droit, je fais ce rang-là. On prend notre aiguille à torsade, on place 4 mailles sur l'aiguille à torsade que l'on place devant, on tricote 4 mailles en droit, puis les 4 mailles de l'aiguille à torsade.
Et enfin, 4 mailles en droit. Je suis arrivée au niveau des pattes de boutonnage et il est temps pour moi de faire une boutonnière. Je vais vous montrer comment faire une boutonnière. Pour faire une boutonnière, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et puis là, il nous reste 2 mailles pour faire notre bordure en I-cord. On ramène le fil à l'avant. On glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. On ramène le fil à l'arrière, une maille à l'endroit. Voilà une boutonnière. Alors j'ai avancé un petit peu et je reviens vers vous puisque j'ai terminé un diagramme. C'est ces 2 diagrammes-là avec la grande torsade. Et une fois que vous avez terminé ces diagrammes-là, avec les augmentations raglan, il est expliqué dans le patron qu'il faut continuer avec ces 2 diagrammes-là. Donc le A3X et le A7X. Ce sont les diagrammes avec la grande torsade qu'il faut continuer de suivre tout au long du corps du gilet. Et comme là on est toujours avec les augmentations raglan, on a de plus en plus de mailles sur les demi-devants. Donc un autre diagramme vient s'ajouter, c'est celui-ci. Vous voyez avec du point de semis. Ce diagramme-là, on vient l'ajouter à la suite du diagramme avec la grande torsade. À la suite de ce diagramme-là. Alors ça fait beaucoup de diagrammes, c'est pour ça que je vous recommande de placer des petits marqueurs. Donc là pour le demi-devant, on en a 3. On a un premier diagramme ici, un deuxième avec la grande torsade, puis un troisième, donc là je vais placer un petit marqueur ici, avec du point de semis. Et on continue à tricoter nos augmentations raglan en suivant les diagrammes jusqu'à obtenir le nombre de mailles qui est indiqué sur le patron en fonction de votre taille. On se retrouve pour le rang de séparation du corps et des manches. J'ai terminé donc la partie empiècement avec les augmentations raglan. On va maintenant faire ensemble la séparation du corps et des manches. Première étape, on tricote les mailles de notre demi-devant gauche en suivant toujours les diagrammes. On commence par la bordure en I-cord et la patte de boutonnage au point mousse. Vous continuez toujours à suivre les diagrammes. Donc pour moi, là, je suis sur un rang où je dois croiser pour toutes les torsades, y compris la grande torsade. Donc là, je dois croiser pour cette torsade. Donc là, vous suivez votre diagramme. J'arrive au niveau de la grande torsade que je dois croiser aussi. Je commence par 4 mailles en droit. Et ici, je dois croiser mes mailles en plaçant 4 mailles sur l'aiguille à torsade
que je laisse derrière l'ouvrage, 4 mailles endroit, et les 4 mailles de l'aiguille à torsade. Et je continue. Là, j'arrive au niveau de ma première maille raglan. Je retire mon marqueur. Je tricote ma maille raglan à l'endroit. Je retire mon deuxième marqueur. Et là, on va placer toutes les mailles de la manche en attente jusqu'au prochain raglan. Je vous montre souvent la technique des Scooby-Doo pour placer les mailles en attente. Mais vous pouvez également placer vos mailles en attente sur un reste de laine, par exemple. On met en attente jusqu'à la maille raglan. Pour le petit diagramme de la fausse torsade qui est au milieu de la manche, je vous recommande de noter le rang sur lequel vous vous êtes arrêté afin de vous repérer plus facilement lorsqu'on va reprendre les mailles de la manche. Et c'est pareil pour le point de semis, si vous suivez le diagramme, je vous recommande de noter le rang sur lequel vous vous êtes arrêté pour ces deux diagrammes-là également. Ensuite, il faut monter des nouvelles mailles sous le bras. Donc, vous montez le nombre de mailles qu'il est écrit dans le patron en fonction de votre taille. Pour monter des nouvelles mailles, on enroule le fil autour du pouce, on passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on lâche une nouvelle maille. À la suite des nouvelles mailles montées, on tricote une maille à l'endroit, c'est la maille du raglan. On retire le marqueur et on tricote toutes les mailles du dos, soit comme moi tout en jersey, puisque je tricote le dos en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit, ou bien en suivant les diagrammes pour le dos. Là, j'arrive au niveau du raglan, je retire le marqueur, on tricote une maille raglan à l'endroit, on retire le marqueur et on fait la même chose que pour l'autre côté, on place toutes les mailles de la manche en attente. Jusqu'à la maille raglan, on monte les nouvelles mailles sous le bras, on tricote la maille raglan, on retire le marqueur et on tricote les mailles de notre demi-devant droit en suivant les diagrammes. On a séparé le corps et les manches. On continue à tricoter le corps en aller-retour en suivant toujours les diagrammes, donc les 3 diagrammes pour les devants. On continue à tricoter nos pattes de boutonnage sans oublier de faire les boutonnières. Et si vous avez suivi le patron, eh bien il faut continuer également les diagrammes dans le dos. Petite pause essayage pendant que je suis en train de tricoter le corps. Comme vous le voyez, là j'ai terminé de tricoter le corps. Je trouve que la longueur est suffisante et je vais maintenant commencer les côtes. Et je viens vous voir puisque dans le patron, vous avez pu voir qu'il est indiqué de faire quelques augmentations juste avant de tricoter les côtes du bas du corps. Avant de faire les côtes, n'hésitez pas comme moi à essayer votre gilet puisque comme vous pouvez le voir sur ma version,
La largeur est plutôt bien, je tricote la taille 1. Je ne vais donc pas faire ces augmentations avant de tricoter les côtes en bas du corps. Donc je trouve que ces augmentations ne sont pas nécessaires, donc n'hésitez pas à essayer votre gilet pour voir la largeur. Donc là je vais tricoter avec vous les côtes du bas du corps sans faire les augmentations. Sinon, au point de vue longueur du corps, j'ai tricoté 26 cm avant de tricoter les côtes. Et vous voyez que là, je suis arrivée en dessous de la ceinture, donc ce sera parfait pour tricoter mes 5 cm de côte. On va maintenant tricoter les côtes du bas du corps avec nos aiguilles de 3 mm. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas faire les augmentations qui sont indiquées dans le patron au niveau des côtes. Si vous souhaitez faire ces augmentations, il faudra répartir vos augmentations dans les mailles du dos en suivant les explications du patron. Je suis sur un rang endroit et je me suis arrêtée au dernier rang de ce diagramme-là qui est donc le diagramme avec la grande torsade. Ce diagramme-là, je me suis donc arrêtée au dernier rang. On commence par tricoter la patte de boutonnage comme on l'a fait précédemment, toujours au point mousse, avec la bordure en I-cord. On glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, on ramène le fil à l'arrière et on tricote nos mailles à l'endroit pour la patte de boutonnage. Et on tricote en côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à la prochaine patte de boutonnage. Et on tricote comme ça en côte pendant 5 à 6 cm selon votre taille. Pour les boutonnières, arrangez-vous pour faire votre dernière boutonnière dans les côtes du bas du corps. Le corps de notre gilet est terminé et on va tricoter ensemble les manches. On replace toutes les mailles de notre manche sur nos aiguilles de 4 mm. On va relever les mailles qu'on avait montées précédemment sous le bras. Et comme il est indiqué dans le patron, moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires dans le jersey, vous voyez, de chaque côté, pour éviter les trous. Je commence par relever une maille ici dans le coin, dans le jersey, pour éviter la formation de trous. Et au milieu des mailles relevées, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et je termine par relever une maille supplémentaire dans le jersey. Pour la manche, vous continuez le point de semis de chaque côté du diagramme A1, c'est le diagramme avec la fausse torsade. On continue le point de semis de chaque côté. Pour le point de semis, soit vous suivez le diagramme, mais je vous recommande de faire comme moi, c'est-à-dire que là, sans diagramme, on va tout simplement rechercher le premier point de semis précédent. C'est celui-ci, on voit bien la maille en vert ici. Et comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, pour former le triangle, on sait qu'on doit avoir une maille en droit de chaque côté. Donc mon premier point de semis, ma maille en vert, elle est ici. Et je vais faire une maille en vert toutes les 3 mailles jusqu'à ma fausse torsade. Et on va faire la même chose de l'autre côté, de la fausse torsade, puisque comme il est expliqué dans le patron, il faut que le point de semis soit symétrique de chaque côté de la fausse torsade. Je commence à tricoter ma manche, on fera les diminutions ensemble après. Une maille en vert puisque je commence mon point de semis.
Donc ici, j'ai ma maille envers du point de semis précédent, une maille en droit de chaque côté, donc on est bon. Une maille envers, toutes les 3 mailles. Et le point de semis, c'est tous les 3 rangs. Ensuite, j'arrive au-dessus de l'épaule avec la fausse torsade. Donc là, vous suivez votre diagramme A1. Celui-ci, il n'est pas difficile à retenir. On a 2 mailles envers. Là, je sais que j'arrive au niveau de mon jeté. Une maille en droit, un jeté, une maille en droit et 2 mailles envers. Et pour le point de semis qui est de l'autre côté, il faut que ce soit symétrique. Donc de ce côté-là, je sais que j'ai fait une maille envers et 3 mailles en droit. Donc je continue, 3 mailles en droit, une maille envers et je continue, 3 mailles en droit, une maille envers. Et si je vérifie, j'ai bien ma maille envers précédent qui est ici et une maille en droit de chaque côté. On va tricoter ensemble un rang de diminution pour les manches. On va donc faire une diminution de chaque côté de notre marqueur de début de rang qui se trouve sous le bras. On tricote jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. De ce côté-là, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille en droit, on glisse le marqueur, une maille en droit. Et de ce côté-là, on va faire un surjet simple. On glisse une maille, on tricote une maille à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté du marqueur. La fréquence des diminutions est indiquée dans le patron. Donc là, j'arrive sur un rang où je dois tricoter du point de semis et je vais vous montrer à nouveau comment tricoter le point de semis sans suivre le diagramme du patron. Je pense que ça sera plus simple en suivant ma technique puisque dans le patron, il note d'ajuster sans vraiment donner d'explication. Donc là, j'ai fait 3 rangs en jersey. Je recherche la première maille envers du point de semis précédent, elle est ici. Je sais que je dois tricoter une maille en droit de chaque côté, donc ma première maille envers est ici. Une maille envers et on répète 3 mailles en droit, une maille envers. J'espère que le tricot des manches se passe bien. Je viens vous parler parce que je suis en train de tricoter la première manche et vous voyez que j'arrive bientôt au niveau des côtes du poignet. Donc la manche est très jolie avec sa torsade et le point de semis. Et puis je suis très contente de la largeur de ma manche. Et justement, en parlant de largeur, il est indiqué dans le patron de faire des augmentations juste avant les côtes du poignet. Et comme vous le voyez sur ma manche, je la trouve déjà bien assez large. Je ne vais donc pas faire les augmentations qui sont indiquées dans le patron pour le poignet. Donc là, je vais encore diminuer un petit peu. Vous voyez que j'ai pas tout à fait terminé mes diminutions. Et puis, je vais faire avec vous les côtes du poignet sans faire les augmentations qui sont indiquées dans le patron. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à essayer votre gilet pour voir si la largeur de la manche vous convient. En tout cas, c'est vraiment un modèle magnifique. Et puis, il n'est pas si difficile que ça à tricoter. On dirait que c'est vraiment un modèle hyper difficile, mais finalement pas tant que ça.
D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider dans tous les cas pour le tricoter plus facilement. Allez, je continue un petit peu ma manche et puis on se retrouve tout de suite pour le tricot du poignet. On tricote les côtes du poignet avec nos aiguilles de 3 mm. Alors dans le patron, il est mentionné de tricoter le poignet avec des aiguilles double pointe, mais vous pouvez tout à fait utiliser la technique que vous préférez. Le poignet se tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert, jusqu'à la fausse torsade, puisque on continue la fausse torsade et le diagramme A1 dans les côtes du poignet, et puis ensuite on continue jusqu'à la fin en côte. On tricote en côte une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fausse torsade. Ensuite, on tricote la fausse torsade toujours en suivant le diagramme A1. Et on continue à tricoter en côte jusqu'à la fin du rang. Et on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Pour le diagramme A1, je me suis arrêtée sur le dernier rang du diagramme. Notre magnifique gilet est maintenant terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à le tricoter. En tout cas, moi, ce modèle me plaît énormément et je suis très contente de l'avoir tricoté avec la laine Fiesta qui est très douce et qui réagit très bien au lavage. D'ailleurs, je ne l'ai pas bloqué, je l'ai tout simplement laissé sécher à plat. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!